Bonjour à tous, alors on se retrouve comme prévu et comme d'habitude pour faire le bilan de la semaine qui est passée et la répartition des enveloppes budgétaires de la semaine à venir. Comme la semaine précédente, je n'ai pas du tout touché à mon agenda personnel, tout simplement parce que, encore une fois, je préfère garder cet argent. En fait, j'ai des travaux sur ma voiture à réaliser et également à aller chez le coiffeur, donc c'est pour ça que je ne touche absolument pas à ce classeur pour le moment. Et on va tout de suite regarder comment cela s'est passé au niveau des enveloppes. Donc on va faire le bilan de la semaine passée. Donc cette semaine, au niveau des courses, il me reste un billet de 10 €. Voici. Au niveau des restaurants, alors là c'est du jamais vu parce que vous savez très bien que les restaurants c'est vraiment notre point faible, et là il nous reste pas 10 € mais 20 €, voilà, donc du jamais vu. Donc voici pour ça. Sortie et loisirs, comme d'habitude il ne nous reste rien. Et maison et imprévu, je n'avais rien mis de base, donc voilà, forcément il n'y a rien. Donc cette semaine, pour la première fois, il nous reste 30 € qu'on a réussi à épargner. Alors en fait, pour vous expliquer, c'est tout simplement que on a été invité chez quelqu'un en fait ce week-end, donc c'est pour ça que il nous reste 20 € pour les restaurants. Et après pour les courses, c'est tout simplement que voilà, il y a peut-être eu plus d'offres ou j'ai peut-être acheté un peu moins que d'habitude, mais voilà, sans le vouloir et sans maîtriser, parce que il faut savoir que tout l'argent qu'on arrive à mettre de côté à la fin de la semaine, c'est pas du tout recherché, hein. Je ne cherche pas du tout à faire des économies, sauf si je vends un billet de 5, je vous avoue que j'ai un peu du mal à l'utiliser. Voilà, l'argent que je mets toutes les semaines est censé être utilisé tout simplement par rapport à nos habitudes. Donc s'il y a des économies, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Et là, je dois vous avouer que c'est quand même un exploit, surtout encore une fois sans le rechercher, d'avoir réussi à économiser 30 €. Donc je vais tout de suite les ranger. Alors là je ne sais pas si je vais les ranger dans travaux, enfin dans maison ou dans le fonds de secours, parce que comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, en fait on a pas mal de travaux à faire. On a réussi à avoir les devis et à chiffrer une bonne partie des travaux, et ce qu'il y a dans maison ne va pas suffire, pour être honnête. Là on a 180 € actuellement et ça ne suffira pas du tout à faire l'ensemble des travaux. Donc il y a de forts risques, hein, je ne vais pas dire chance, il y a un fort risque qu'on ait à piocher pas mal dans le fonds de secours. Donc voilà, écoutez, je vais mettre ça pour la maison, donc je rajoute 30 € au niveau de la maison, donc ça va nous faire 210 €. Voilà, tout simplement. Et écoutez, on va tout de suite passer au niveau de la répartition de la semaine à venir, parce que comme vous le savez, je vais droit au but, hein. Donc voilà pourquoi mes vidéos sont si courtes, hein. Mais apparemment ça a l'air de vous plaire, donc tant mieux, encore une fois. Donc au niveau des courses, on va mettre comme d'habitude 50 €. Alors j'aime bien faire un petit rappel pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui n'ont pas forcément regardé les autres vidéos. Donc nous sommes deux, mon mari et moi-même, à vivre sur le budget. Et du coup, par semaine, on met 50 € pour les courses. Voici. Ensuite, au niveau des restaurants, 50 € également. Hop, donc, et sortie et loisirs, on va mettre donc le dernier billet de 20 €. Voilà, on entame déjà la dernière semaine du mois d'août. Voilà, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ça passe vraiment une allure folle depuis que je fais ce système des enveloppes, et honnêtement c'est pas une sensation désagréable. Donc voici pour la répartition budgétaire.
Donc de toute façon, comme je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, voilà, lorsqu'on utilisera les enveloppes maison et fonds de secours pour faire une bonne partie des travaux qui nous restent à faire dans notre maison, bah, je vous ferai un point, forcément un petit point sur ce qu'on a réussi à sauver ou pas d'ailleurs. Normalement les travaux sont prévus pour le mois de septembre, sachant que il y aura également la rentrée de nos salaires de fin août à répartir dedans. Donc j'espère avec nos salaires en fait pouvoir limiter un peu les dégâts et pas trop perdre au niveau de l'enveloppe fonds de secours, parce que je vous avoue que c'est quand même agréable de savoir qu'on a un peu d'argent de côté avec cette enveloppe. Donc c'est justement grâce à ça qu'on peut faire nos travaux. Voilà, franchement c'est une sensation tellement agréable. En temps normal, quand on m'aurait dit qu'il fallait apporter une grosse somme, plus de 500 € pour faire des travaux, j'aurais été très embêtée. Soit j'aurais dû mettre beaucoup de côté et attendre plusieurs mois pour faire les travaux, ou sinon j'aurais dû demander aux personnes faisant les travaux s'il était possible de trouver un arrangement pour payer en plusieurs fois, etc. Et c'est vrai qu'avec ce système des enveloppes, honnêtement, voilà, je peux que le conseiller à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, parce que là je vais pouvoir payer la personne en une fois, alors qu'avant c'était pas du tout possible. Je pense que beaucoup de personnes étaient dans la même situation que moi, ou le sont peut-être actuellement, mais honnêtement voilà, je ne peux que recommander ce système. D'ailleurs, petit aparté, je pense de plus en plus à ouvrir un compte épargne, tout simplement pour dès qu'on atteint une grosse somme dans nos enveloppes, nos épargnes, j'aimerais vraiment ne pas laisser ça chez nous, tout simplement, pouvoir l'épargner dans une banque ou autre. Et la difficulté qu'on a actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de banques qui ont des centres financiers où on peut se rendre physiquement sur le lieu de la banque, qui font des comptes épargne joints. Parce que la plupart des banques proposent des comptes épargne, mais personnels. Et nous, on aimerait vraiment ne pas diviser les enveloppes en deux. On préférait vraiment mettre toutes ces enveloppes-là sur un compte épargne joint, sans carte de retrait. Hein. Voilà, on veut vraiment que cet argent dorme tranquillement sur ces comptes épargne, et qu'on puisse faire un virement si on a besoin un jour de l'utiliser. Donc je ne sais pas si vous pouvez peut-être me renseigner en commentaire. Voilà, comme d'habitude vous trouverez les liens de tout ce qu'il y a sur la vidéo, que ce soit les classeurs et les enveloppes budgétaires, en barre d'infos. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!